Forcer quelqu'un à abandonner ses rêves pour s'adapter à vous, c'est semer lentement les graines de la haine. Un jour, il vous détestera comme personne. Forcer une personne à renoncer à ses rêves, à ses ambitions, ou à ce qui l'a fait vibrer pour s'adapter à vous, à votre rythme ou à vos exigences, c'est bien plus destructeur qu'il n'y paraît. Au début, par amour, par loyauté ou simplement par peur de vous perdre, elle cédera peut-être. Elle mettra de côté ce qui la rendait vivante, croyant que cela renforcera la relation. Mais à mesure que le temps passera, cette personne commencera à se sentir vide, étouffée, déracinée. Ce renoncement laissera place à une frustration silencieuse, à une douleur sourde, à une forme de trahison qu'elle n'osera peut-être pas avouer. Et un jour, sans que vous ne compreniez vraiment pourquoi, elle changera. Elle vous regardera avec des yeux froids, ceux de quelqu'un qui a tout donné, tout sacrifié, pour finir par se perdre lui-même. Cette haine ne viendra pas d'un conflit brutal, mais d'un lent effondrement intérieur. Car il n'y a rien de plus cruel que d'aimer quelqu'un qui vous pousse à devenir l'ombre de vous-même. Vous pensiez peut-être l'aimer en l'invitant à rester à vos côtés, en l'entourant de votre univers, en exigeant sa présence constante. Mais l'amour n'est pas une cage dorée ni une fusion imposée. L'amour vrai laisse respirer, laisse s'épanouir. Il ne cherche pas à modeler l'autre selon ses propres besoins, mais à grandir à ses côtés, même si cela signifie parfois l'aimer dans la distance, dans l'inconnu ou dans le risque, car quand vous imposez vos limites, comme s'il s'agissait de vérités universelles, quand vous exigez des compromis à sens unique sous couvert d'harmonie, ce n'est plus de l'amour, c'est du contrôle déguisé. Et ce qu'il y a de plus ironique, c'est que vous ne verrez pas immédiatement les conséquences. Elle sourira encore, vous regardera avec tendresse, accomplira les tâches quotidiennes, sans broncher. Mais à l'intérieur, quelque chose se meurt. L'étincelle s'éteint. Chaque jour qui passe, elle s'éloigne un peu plus de ce qu'elle était, de ce qu'elle rêvait de devenir. Elle ne vous détestera pas tout de suite. Elle commencera par se détester elle-même, de vous avoir laissé faire, de s'être effacée sans lutter. Puis un jour, elle comprendra. Et ce jour-là, sa colère ne sera pas bruyante, mais définitive. Car il n'y a pas pire douleur que de réaliser qu'on a aimé quelqu'un au point de s'oublier, et qu'en retour, cette personne n'a jamais pris soin de notre feu intérieur. Quand vous poussez quelqu'un à changer pour mieux vous convenir, quand vous étouffez ses rêves pour faire briller les vôtres, vous ne construisez pas un amour durable. Vous préparez lentement le terrain de son éloignement, de sa froideur, et peut-être même de sa haine. Une haine sourde, silencieuse mais profonde. Et il n'y a rien de plus douloureux que d'être haï par la personne qui, un jour, vous a aimé plus que tout.